Pour son épanouissement et sa préparation pour l'éternité, l'homme doit absolument se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme pour le corps, si l'âme ne se nourrit pas ou mal, elle deviendra si faible, si atrophiée, mourante, qu'elle ne résistera pas au vieux serpent qui voudra l'abuser en lui proposant des pierres non comestibles en guise de pain, c'est-à-dire en voulant faire passer tous les attraits mondains, les plaisirs sensibles, la glorification de la personnalité égaux, comme étant une source de satisfaction, de bonheur et de joie. Et combien nous sommes enclins à tomber dans ces pièges si nous ne veillons pas. Si l'âme devient trop famélique, l'homme n'aura même plus conscience de son existence. Et ça finira par causer des dysphories importantes sur le plan physique et psychologique qui se manifesteront, par exemple, comme on le constate très bien aujourd'hui, par une incapacité à reconnaître son propre genre. Voilà pourquoi on voit une hausse importante de ce symptôme aujourd'hui, comme bien d'autres types d'aliénation d'ailleurs. Il s'agit simplement des graves conséquences d'une malnutrition spirituelle. Et le seul moyen de soulager un mal de l'âme, c'est par Dieu. C'est lui qui pardonne toute offense et qui guérit de toute maladie. Avant de poursuivre, il faut clarifier que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on ne se réfère pas uniquement à l'Évangile ou la Bible, bien qu'il s'agisse d'un mets très succulent, mais on parle aussi de l'enseignement de l'Église, des apôtres et des saints. Il est important de comprendre que le Christ Jésus a remis les clés de son autorité à des représentants choisis et préparés. Il leur a dit clairement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Par la suite, les apôtres ont formé des communautés et par leur autorité, ils ont à leur tour nommé et envoyé des successeurs. Vous savez, les pasteurs, pour être vraiment légitimes, investis d'autorité et du pouvoir de lier ou de délier, doivent être envoyés par une autorité apostolique. C'est ainsi depuis Jésus. Ainsi, la parole de ces derniers fait également office de parole de Dieu, comme Jésus le disait précédemment, qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. On comprend bien qu'il ne suffit pas de lire la Sainte Bible seul chez soi pour être fidèle à Jésus. Il faut aussi respecter l'Église qui, par ses ministres légitimes, détient la juste interprétation des Écritures. Nous avons un exemple biblique qui illustre très bien le propos dans les Actes, quand Philippe rencontre un homme qui lisait seul le prophète Isaïe. Il lui demanda « Comprends-tu donc ce que tu lis ?» Et l'homme de répondre « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Même si ça touche sa fierté, l'homme doit s'humilier de même manière et accepter de se laisser guider par plus sage et saint que lui. Il ne doit jamais présumer qu'il n'a pas besoin de ministre délégué. Ça deviendrait éventuellement une importante cause d'égarement. Bon, cela dit, il n'en reste pas moins que chaque parole de l'Évangile constitue un trésor d'inestimable valeur et doit être considéré comme sacré. À tous les jours, nous sommes invités à lire ne serait-ce qu'un seul verset et ensuite faire comme l'Immaculée, la Sainte Vierge, qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Tout au long de la journée, l'enseignement de Jésus-Christ doit nous accompagner afin que nous restions sur le chemin de la vie. La parole de Dieu doit nous motiver, nous enflammer, nous remplir de zèle et de courage. Elle est vraiment une valeur sûre, infaillible, qui, dans le juste cadre de l'Église, ne peut se tromper ni nous tromper, contrairement à tout ce que renferme ce monde. Un jour, saint François d'Assise se mit à genoux pour ramasser doucement par terre une à une des pages qui s'étaient détachées d'un vieil évangile. Voyez, cette grande marque de respect témoigne de toute la considération qu'il portait pour la parole de Dieu. Et en effet, ce ne sont pas seulement des pages d'un livre quelconque, il s'agit de la pensée même du Seigneur, exprimée dans un langage accessible aux hommes, bien sûr. Il s'agit de la parole du Dieu qui a partagé notre humanité, du Verbe qui s'est fait chair par amour. Comme on le disait au départ, la parole de Dieu nous prépare pour l'éternité dans la mesure, bien sûr, où nous l'intégrons, l'incarnons par le Christ Jésus vivant en nous. Elle nous enseigne à aimer comme Dieu nous aime. Pour vous raconter une petite histoire que vous n'êtes absolument pas obligé de croire, après la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le père Prévost, qui avait grandement contribué à la mise en place de la démarche, vit en apparition la petite sainte qui venait lui rendre grâce.
Le Père lui demanda, « J'aimerais que vous me disiez ce que vous faites maintenant dans le ciel. » Sainte Thérèse lui répondit, arborant un large sourire, « Mon Père dans le ciel, on aime, on ne fait qu'aimer, et c'est là tout notre bonheur. On aime à l'infini. On s'aime les uns les autres, et on aime Dieu. Voilà le ciel. » Il est certes bien difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre cette plénitude, cette extase d'amour perpétuel dans notre chair, mais il reste que c'est dans cet ultime commandement de Jésus que se trouve l'espérance de l'âme. Nous en avons un bon exemple dans cette femme qui est venue à Jésus, qui lui a arrosé les pieds, les a lavés avec ses propres cheveux, a répandu sur eux un parfum exquis et dispendieux. Par amour, elle s'est humiliée devant le Seigneur, elle s'est offerte pleinement à lui. Elle lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. C'est pourquoi le Maître dit alors, à cause de cela, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. On peut dire que notre vie ici-bas est une sorte d'entraînement à l'amour véritable qui sera ensuite pleinement vécu dans le royaume de Dieu. Saint Jean de la Croix le mentionne clairement, au soir de notre vie, on sera jugé sur l'amour. Et comme nous l'avons souvent expliqué, l'amour, c'est le sacrifice. On élève les gens qu'en se plaçant en dessous d'eux, conformément à la merveilleuse parole qui dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Voilà ce à quoi pousse le véritable amour, au service, au don de soi sans calcul et sans attente. L'amour est l'ultime aumône que l'on puisse offrir. C'est la voie de la sanctification qu'ont emprunté tous les saints, tous les martyrs et tous les véritables amants du Seigneur. Saint Jean de la Croix dit encore « Aime et fais ce que tu veux ». Évidemment, il faut comprendre que le saint fait ici référence au véritable amour qui fait concorder absolument notre volonté avec celle de Dieu. Quand on aime réellement, tout ce que nous voulons, c'est servir le souverain, accomplir sa seule volonté. Voilà le sens de cette citation. Ok, je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais puisque j'aime bien répéter, on peut en savoir beaucoup sur la religion, connaître les lois par cœur, mais si on ne pratique pas l'humilité, l'amour, ça ne sert strictement à rien. C'est pas moi qui le dis, de toute façon, c'est saint Paul. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si on se montre, par exemple, présomptueux, qu'on s'imagine vainement avoir mieux saisi que tout le monde les affaires de Dieu, les mystères de cette crise, il y a de quoi douter qu'on ait vraiment saisi quoi que ce soit de l'enseignement du Maître et des saints. Et dans ce cas, on ne peut pas prétendre œuvrer pour la vérité. Devant les hommes, c'est une chose, mais devant Dieu, c'est une toute autre affaire. Il faut le savoir, hein, mes frères et sœurs, et ne pas se laisser impressionner par le premier venu, surtout sur les réseaux sociaux, qui dira « Voici, le Christ est ici » ou bien « Il est là ». N'en croyez rien. Parce que beaucoup pensent savoir où est le Christ, hein, mais si on ne parle pratiquement pas du renoncement de soi-même, de l'humilité, du sacrifice d'amour, de prière, si on ne prêche pas en priorité le chemin de croix, qu'on ne fait pas pénitence, comment peut-on trouver le Seigneur? Voilà la vérité de Jésus-Christ. Voilà ce qu'enseigne l'Église et voilà ce qui fait les saints. C'est simple au fond, hein? Qui ne s'efforce pas de mettre ceci en pratique court inévitablement vers sa ruine et qui ne rappelle pas ceci aux autres les égare. Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Vous le constatez vous-même, hein, ce monde regorge de pluie, de torrents, de vents. La parole de Dieu nous prépare pour y faire face dignement. Tout ce que contient ce monde est vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Eh bien, rien du tout.
Nous ne tirons aucun profit des souffrances occasionnées par nos différentes formes d'attachement à ce monde et à nous-mêmes, sinon le salaire de la mort. Les seuls mérites que nous pouvons obtenir de nos tribulations sont ceux qui surviennent sur le chemin de vérité pour la gloire de Dieu. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'homme qui s'identifie à sa chair et qui ne vit que pour la satisfaire dans toutes ses facettes, incluant les désirs et les fantasmes de sa personnalité, finira tôt ou tard par s'effondrer, et combien grande sera sa perte, sa détresse. Mais celui qui vit dans le Christ Jésus, qui lui a abandonné la souveraineté de son être, qui vit selon le Saint Évangile et s'en montre l'exemple, quand bien même il perdrait tout le monde, il sera en paix, car il sait que sa demeure n'est pas en ce monde. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Les enfants du Seigneur ne cherchent pas à s'établir ici-bas. Ils œuvrent constamment dans la prière, dans le sacrifice et les actions de grâce pour l'amour de Dieu et du prochain. Si nous choisissons de prendre la route escarpée, rocailleuse, précaire et étroite au lieu du large chemin de la perdition, nous le faisons non seulement dans l'intention d'assurer notre propre salut, mais principalement pour satisfaire la justice divine, afin que miséricorde soit accordée aux pécheurs. Les chrétiens font les sacrifices que beaucoup ne font pas. Ils se mortifient pour tous ceux qui ne se privent pas, qui abusent même. Ce sont des mortifications qui sont motivées par la charité, offertes dans l'espérance qu'un maximum d'âmes reviennent éventuellement à Dieu. Voici l'amour du ciel dont parlait sainte Thérèse au Père Prévost. C'est ainsi que descendent les grâces actuelles de conversion dont nous sommes nous-mêmes redevables envers des âmes saintes. Ne l'oublions jamais. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Tel est le chemin, telle est la vérité, telle est la croix que nous devons porter pour être fidèles. Et pour se garder dans cette voie, le Saint-Évangile doit être pratiqué, et pour ce faire, il doit déjà être médité chaque jour. Comme David le faisait concernant la loi, il disait « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais qui se plaît dans la loi de Yahvé, qui murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit, mais rien de tel pour les impies, rien de tel. Ils sont comme la balle qu'emporte le vent. » Beaucoup diront que c'est difficile de suivre Jésus. Eh bien sûr que c'est pas évident de suivre le Christ Jésus. Bien sûr que nous nous écorchons la chair et que parfois même nous tombons dans les épreuves, mais nous nous relevons, toujours plus résolus, déterminés et même obstinés. Le royaume des cieux souffre violence et des violents s'en emparent. Vous croyez que vous êtes un guerrier? Eh bien, combattez le péché en vous-même. Oui, ceux qui font violence à leur personnalité égaux, la rabaissent, la remettent à sa place de servante. Oui, ceux qui s'opposent farouchement et sans compromis au monde avilissant, qui lui mènent une lutte acharnée, ceux-là sont des soldats du Christ. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Et ce prix, ce n'est pas une couronne périssable comme tout ce qui brille en ce monde, mais il s'agit d'une couronne éternelle. Nous n'avons aucune idée de sa splendeur. La Sainte Trinité se manifesta un jour à Saint François-Xavier, et tout ce qu'il parvenait à dire était « Ô Beata Trinitas, ô Beata Trinitas, ô bienheureuse Trinité, ô bienheureuse Trinité ». Dans sa grâce, Dieu peut donner un aperçu du ciel, comme une sorte de mise en bouche à certaines de ses créatures élues, et même là, bien qu'il ne s'agisse pas encore de la béatitude complète, il est simplement impossible d'exprimer la joie des saints. Le Seigneur déclare « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » La parole de Dieu, il n'y a absolument rien au monde qui peut l'égaler, ni rivaliser un tant soit peu. Le Père Prévost écrivait en ce sens « Quand Jésus parle, c'est la vérité éternelle qui se fait entendre. Ce qu'il nous dit, il l'a puisé en Dieu de toute éternité.
C'est pourquoi ces paroles ne passent pas. Elles sont des paroles lumineuses, car en Dieu tout est lumière, des paroles sanctifiantes, car en Dieu tout est charité, des paroles de salut, car en Dieu tout est bonté, des paroles de vie, car en Dieu tout est vie par essence. Vous savez, frères et sœurs, je vous invite cordialement à réécouter et partager les vidéos qui constituent cette modeste chaîne parce qu'ils ne passent jamais date. Aussi, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup ou qui n'ont pas ou peu accès à de bons directeurs spirituels fidèles à l'Église, vous pouvez réécouter pour bien méditer les références bibliques et les citations de saints qui s'y trouvent. Parce que chaque fois, je vous partage non pas mes enseignements, mais ceux d'âmes nettement plus grandes que moi, plus détachées, plus sanctifiées. N'hésitez pas à commenter et aimer pour favoriser la diffusion, mais je vous en conjure, évitez de me remercier. Dites seulement que toute gloire soit à Dieu, lui seul est digne, lui seul est saint, à lui seul nous rendons grâce. J'invite tout le monde à commenter chaque fois ces paroles de manière à ce que tout visiteur qui passerait par là comprenne vers où se porte notre allégeance. Maintenant, pour conclure cette capsule, je vous laisse sur une citation de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui mentionnait dans sa prière prophétique: les apôtres des derniers temps auront un œil d'homme pour le prochain, un œil d'aigle pour Dieu et un œil de bœuf contre eux-mêmes. Je vous laisse le soin de bien méditer ces sages paroles inspirées de l'Esprit Saint. Et puisque vous êtes toujours à l'écoute, peut-être que ces mots représenteront un appel pour vous. Soyez tous abondamment bénis, votre serviteur et frère dans le combat.